Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti, on y va mes taureaux. Sentimental pour mes taureaux s'il vous plaît, du 15 au 31. Waouh, le soleil. Impeccable. Alors, je sens la possibilité de l'ouverture. On ouvre grand les bras à quelque chose de chaleureux, à quelque chose de clair. On met les actions en place. Avec le soleil, c'est le passage à l'action, d'accord? C'est le bonheur, la clarté. On fait les actions qui rendent heureux. Parce que les actions qui rendent heureux, on est encore plus dans une envie d'interaction, de partage, d'être bien ensemble. Ça peut être un moment agréable que vous mettez en place, planifié, prévu, qui vous rend heureux ou heureuse avec votre partenaire de vie. Maintenant, ça peut être aussi l'idée d'une action dans un projet en commun qui représente pour vous la prochaine étape ou une consécration ou quelque chose qui vous rend lumineux, joyeux, heureux ou heureuse. J'ai l'impression que c'est vous qui rayonnez aussi. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous passez pas mal de moments à vouloir partager avec des gens autour de vous. Des moments simples, des moments lumineux, des moments dans le partage, dans de la convivialité. Et parce que vous multipliez les occasions ou les moments où quelque part vous allez avoir l'occasion d'être en interaction avec les autres, vous le mettez en place de façon concrète, et bien évidemment on pourra que vous remarquer. J'ai l'impression que plus vous êtes heureux ou heureuse, plus ça vous fait rayonner, plus ça vous fait rayonner, plus ça vous rend visible. Vous êtes extrêmement visible, on vous remarque en fait. Mais c'est surtout, on remarque une espèce d'énergie positive en vous, et c'est peut-être ça qui peut interpeller l'autre. Beaucoup de monde peut-être ne s'en rendent pas compte. Vous êtes solaire, vous rayonnez comme ça, et par contre il y a quelqu'un qui percute ça, et c'est quelque chose qui est... on est heureux de rencontrer quelqu'un et que la personne reconnaisse en vous votre capacité à rayonner, à être plaisant ou plaisante, à vouloir partager le côté positif des choses. Ok, la personne en face de vous, 7 d'épée. My God, est-ce que c'est quelqu'un qui fuit votre lumière? Ok. Pour celles et ceux qui ont vécu quelque chose de compliqué face à quelqu'un qui a fui, on vous dit que vous, c'est sur la deuxième quinzaine du mois d'août que vous allez pleinement vivre des activités, pleinement vivre ça peut être je m'investis beaucoup dans mon travail et je suis heureux ou heureuse dans mon travail, dans mes activités, dans mes activités qui me font plaisir, avec un certain type de personne, tel ami, tel frère, telle sœur, tel copain, telle copine. Et j'ai l'impression que il y en a un ou une qui vous a fui, ou qui a menti, ou qui s'auto-sabote, c'est fuis-moi, je te suis, etc. Et ça ne vous impacte plus dans votre bonheur. C'est tu me fuis, je vais encore plus te démontrer jusqu'à quel point moi je vais être épanouie, rayonnante et faire les bonnes actions afin de montrer que moi je suis claire et transparente, complètement claire dans ce que je veux. Et si toi tu fuis, c'est que ma lumière n'est pas faite pour toi.
Waouh. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui vous rencontre, ok, et quand vous rencontrez cette personne, vous êtes très clair sur vos intentions, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez partager et créer avec l'autre. Et on vous dit que la personne que vous pourriez rencontrer, c'est quelqu'un qui peut-être a peur de ne pas être à la hauteur, ou qui se ment à lui-même ou à elle-même et qui s'en rend encore plus compte en vous voyant vous épanouir. J'ai l'impression, pour certains de mes taureaux, là, que vous prenez une revanche. Mais c'est pas, je vais te montrer une image de quelqu'un qui est heureuse. Je vous donne un exemple. Ah, tu m'as fui assis à là, ben moi je vais passer des super moments géniaux, chouettes, youpi youpla, c'est la fête. Et je vais poster que les moments positifs de ma vie, comme pour te faire un peu mordre la poussière ou te faire te rendre compte jusqu'à quel point toi t'as fui ou toi t'as pas été honnête ou toi tu t'es auto-saboté ou t'as saboté la relation ou je sais pas quoi. Non, c'est un vrai bonheur que vous vivez qui peut pas être interprété comme une mise en scène. Vous ne mettez pas en scène votre bonheur. Vous décidez de rayonner, vous décidez d'être la meilleure version de vous-même, si je puis dire, et la personne en face ne pourra que se rendre compte que sa fuite a peut-être servi à ce que il ou elle pense que c'est ça qui va le ou la mettre en sécurité, parce que le 7 d'épée, c'est la nécessité de voir la vérité en face telle que c'est. D'accord ? C'est arrêter de se mentir, c'est arrêter de fuir, c'est arrêter de tourner autour du pot. Voilà. Et que cette personne tourne autour du pot, fuit, ne fuit pas, soit honnête, soit pas honnête, soit clair ou pas clair, qu'importe, vous, ça ne vous empêchera pas de vous épanouir et de vous montrer sous votre meilleur jour. Maintenant, si cette personne, ça lui donne pas envie d'arrêter de fuir, c'est tant pis pour elle. Si ça lui fait se rendre compte qu'elle est en train de fuir quelque chose qui peut être super positif, tant mieux. Ok. Bon. Je vais aller voir quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes taureaux, pour vous dans votre sentimental. Le 4 de denier. Ne pas partager votre joie, votre bonheur, c'est communicatif. Maintenant, poser un acte positif, même par rapport à quelqu'un qui est fuyant, c'est une chose. Le faire de façon à ce que ça vous permette de rester dans un sentiment de positivité, de partage chaleureux. Je continue à être accueillant ou accueillante ou à bras ouverts à ce qu'il y a de positif, oui, mais pas au prix de me déstabiliser. Pas au prix d'en perdre ce qui, dans mes principes, mes valeurs et ce que je veux, ce que je souhaite et qui je suis, ça vient complètement faire que je vais devoir tout donner. Il y a cette idée de bien penser à... Après, ça peut être, je me montre pas, je sors pas, je reste chez moi, dans mon quotidien, mon boulot, métro, boulot, dodo, mon quotidien, je m'accroche à ça. Et au final, on se dit, mais attends, quoi que j'ai vécu, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit, moi, d'être heureux ou heureuse ? Qu'importe que la personne en face fuit ou ne fuit pas, moi, si je ne m'ouvre pas à des choses qui me rendent heureuse et qui me font rayonner, finalement, je suis en train de, inconsciemment, m'enfermer ou me stagner ou me positionner par rapport aux fuites et aux mensonges de l'autre. Donc là, il y a cette idée de rester ouverte, rester accueillant, accueillante, chaleureux, chaleureuse, positive. Tiens, salut, on se croise. Tiens, salut, ça va ? Oui, ça va super, et toi, machin, hein ? Mais ça veut pas dire pour autant qu'on doit... c'est la porte ouverte à tout, d'accord ? On a bien conscience de sa stabilité, on fait en sorte de rester stable, tout en ayant une vision ou une façon d'être, une façon d'agir qui, elle, est positive, à l'image de ce que vous auriez aimé que cette personne puisse être en mesure et en capacité de faire et de ne pas fuir. Je vais incarner de façon très visuelle et très visible ce que je veux, ce qui ne veut pas dire que je vais tout donner et ouvrir et c'est la porte ouverte à tout. Non, je reste bien vigilant ou vigilante à ce qui me structure et c'est parce que j'ai cette structure stable que je peux me permettre de te démontrer comment on fait pour être positif dans la vie. Waouh. Le challenge de la personne en face de vous. Le 2 d'épée. Ah, du coup, ça fait douter cette personne. Ça la fait douter de ses propres doutes, de ses propres fuites, de ses propres autosabotages, etc. Alors que quelqu'un qui fuit, en principe, a pour argumentation de « je fuis, mais
Pas parce que j'ai peur, non. Je fuis parce que j'ai des raisons, parce que j'ai peur d'être trompée, parce que j'ai peur d'être trahie, parce que ci, parce que là. Ok. Je fuis quelqu'un ou je fuis une relation et je m'engage pas, mais je veux pas le dire vraiment parce que sinon ça montre ma vulnérabilité, donc je tourne autour du pot sans pleinement m'engager, et dès que le sujet est entamé de façon concrète pour qu'on puisse le résoudre, j'ai tendance à faire des pirouettes et à fuir, donc quelque part je me mens à moi-même et je suis pas très claire avec ce qui fait que ça provoque une non-clarté vis-à-vis de l'autre, mais évidemment l'autre, ça l'empêche pas de vivre, ça l'empêche pas de rayonner, ça l'empêche pas de s'épanouir, et à partir de là on se dit ok, est-ce que j'ai bien fait de fuir ? Maintenant, attention. Attention, mes taureaux, parce que quelqu'un qui fuit et qui n'est pas très honnête peut être très attiré par votre lumière pour venir vous pomper votre énergie positive afin de lui ou elle continuer à pouvoir perdurer dans ses propres mensonges et ses propres trucs là. Mais visiblement, ça marche pas. Parce que fasse cette personne, ne fasse pas, avoue, n'avoue pas, dise pas, choisisse, décide ou pas, c'est son instabilité à lui ou à elle. Vous êtes campé, stable, et vous avez bien la ferme intention, quoi qu'il arrive, de rayonner. Ok. Quel est votre atout ? Le 9 d'épée. Oui, il y a de la douleur, oui, il y a des peurs, oui, il y a des angoisses. Est-ce que ça doit déterminer qui je dois être et qui j'ai envie d'être dans quelque chose de clair ? Moi, j'ai l'impression que l'atout, c'est que vous vous rendez bien compte que c'est en vivant des trucs chouettes, qui vous font plaisir, qui vous font être ensemble avec des gens que vous aimez, qui vous font vous sentir dans une certaine forme de visibilité, de succès, de rayonnance. C'est comme ça que vous sortez de vos peurs et de vos angoisses. Vous savez ce que j'ai de votre côté ? La peur n'empêche pas le danger, et j'en ai conscience. Le fait que j'ai été blessée et que j'ai mal ne doit pas m'empêcher de rayonner, et j'en prends conscience. Et puisque j'en prends conscience, il peut y avoir encore quelques angoisses, quelques peurs, quelques craintes, quelques appréhensions, mais votre attitude et ce que vous décidez de vivre de façon concrète et consciente dans le quotidien, au fur et à mesure de façon positive, viendra finir de mettre un terme à ces angoisses-là. Et vous le savez. Ok. J'ai l'impression que on pense que de faire la lumière sur ses peurs, c'est négatif, parce qu'on va en ressentir encore plus les effets. Alors qu'en réalité, vous vous dites, ouais, mais je dois faire la lumière sur ces peurs-là. Pour me rendre compte de jusqu'à quel point je ne veux pas m'éteindre ou éteindre ma lumière à cause ou parce que l'autre fuit ou parce que l'autre ment ou quoi. Les mensonges de l'autre, les fuites de l'autre, les incohérences de l'autre, ces doutes, ces trucs et tout ça, ça ne dit pas qui moi je suis. Ça en dit de ce que lui est, lui ou elle est, ou lui ou elle fuit par peur d'être. Et ça le ou la concerne. Moi, je suis quelqu'un de lumineuse qui veut le bonheur. Je vais pas éteindre ma lumière. Et je vais pas m'éteindre et m'enfermer dans des angoisses, des peurs, etc. sous prétexte que quelqu'un, lui ou elle, n'assume pas sa part de responsabilité, ou lui ou elle n'est pas clair, ou est pas... Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a trahi, ou qui vous... Il y a un truc comme ça. Et vous, il y a ce truc-là de conscientiser le « ouais, ça me fait mal ». Ouais, ça me fait mal. Ouais, ça me fait peur. Ou alors parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a trompé, trahi, menti, etc. J'ai toujours ces peurs-là, mais j'ai envie d'en arrêter avec ça. C'est pas parce que j'ai vécu ça dans mon passé avec quelqu'un que c'est forcément ce que je vais vivre avec quelqu'un de nouveau. J'ai un truc comme ça. Maintenant, si vous êtes avec cette personne ou qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a fui, qui a menti, qui a pas vraiment assumé, qui est resté flou, c'est pas forcément une tromperie ou quoi, mais c'est un évitant, quoi. C'est un évitant et on évite de se confronter à sa part de responsabilité ou de voir la vérité en face, parce que sinon, ça pourrait venir tout remettre en question et devoir clarifier une situation dans l'esprit. Et on peut avoir constitué ou créé des pseudo-vérités dans de la fuite, comme pour venir se rassurer dans l'idée que c'est ça qui fait qu'on a raison, alors qu'en vrai, on est en permanence en train de fuir, en train d'échapper, mais on échappe presque même à ses propres pensées, à son propre état d'esprit, à ses propres peurs, voyez ?
Et parce que l'autre fuit, ment, quoi, ben vous, il y a eu de la peur, mais vous en avez bien conscience. Et ce qui est positif là-dedans, c'est à partir du moment où je me sens dans des angoisses, pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que l'autre fait pas, dit pas, ment ou clarifie ou pas, ben c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vais pas, moi, me mettre dans un état angoissant parce que l'autre, c'est l'angoisse. Pardon. Bref. Allez, quel est votre atout l'atout de l'autre, pardon. Au-delà de l'illusion, bah ouais, arrêtez de s'illusionner, d'accord? Se positionner de façon authentique. Être authentique, être dans la vérité. On en tire une conclusion positive. On fait un petit point sur, depuis mon passé, où j'en suis, ce que je me dis qui est vrai, ce que j'ose pas me dire qui est pas vrai et qui devrait l'être, etc. Et je me positionne là-dedans et c'est le jugement. C'est, je dois être dans ma vérité intérieure. Qu'est-ce que je veux? Dans quoi je me positionne? Comment je me positionne? J'arrête de faire des allers-retours. J'arrête de douter. J'arrête, voilà, parce que là, c'est... Fuis-moi, je te suis, et quand vous le suivez, cette personne, elle doute pas d'elle, elle se dit, bah j'ai forcément raison, puisque quand je fuis, on court après. Par contre, là, c'est, ok, tu fuis, bah dégage, vas-y, cours et cours loin, fuis, mais fuis très loin de moi, moi je veux rayonner. Et l'autre, c'est, ah bah mince alors. En fait, je me rends compte que ce que je fuis, c'est ce dans quoi j'ai envie d'être. Ce que je n'ose pas m'avouer, ou ce sur quoi je reste flou, bah c'est précisément ce dans quoi je devrais être le plus clair et le plus authentique. Bah ouais. Et peut-être qu'il faut aller très très loin dans ses mensonges, dans sa fuite, dans ses autosabotages, pour se rendre compte qu'on est en train précisément de fuir ce qu'on veut. Mais vous, c'est pas en courant après cette personne que vous voulez l'interpeller là-dessus en disant « Et si tu me fuis, et si tu mens, est-ce que tu crois pas que c'est parce que tu voudrais... » Non, c'est bon, c'est trop angoissant pour moi, c'est tes angoisses, c'est pas les miennes. Si je te cours après, je suis en train de courir dans tes angoisses. Puisque tu incarnes les angoisses, les mensonges, le flou, le ci, le là, la fuite. Bon, bah allez. Ok, ça peut vouloir me dire aussi que votre volonté de rayonner de bonheur et d'être heureux et d'être clair avec le soleil, c'est tellement lumineux que il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de faux semblant. Tout est mis en lumière de façon importante. Vous êtes clair. Donc, si l'autre personne n'est pas capable d'être claire, j'ai presque même l'impression qu'elle... Je sais même pas si elle ose venir vous déranger ou vous redéranger, quoi. Tu m'étonnes. Bref, mais à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui doit communiquer vers l'autre, c'est la personne qui est du côté de l'atout du jugement. C'est à cette personne de se positionner et de communiquer. C'est pas à vous d'aller communiquer parce que quelqu'un a communiqué sur un truc qui est pas vrai ou qui a fui une discussion, une communication ou je sais pas quoi. Allez. Dans la situation, le soleil encore... Enfin, c'est pas le soleil. C'est le bonheur. Mais dans cet oracle-là, moi, ça me fait penser au soleil. Ce qui compte, c'est le bonheur. La volonté du bonheur. L'équilibre à l'envers. Ouais, c'est le monde à l'envers. J'ai presque l'impression que c'est la personne qui est floue, qui ment, qui tourne autour du pot, etc., qui aurait tendance presque à se victimiser dans un bonheur. Ou quelqu'un est venu comme contrecarrer ou compromettre le fait que d'un commun accord, dans un équilibre, dans un truc équitable, partagé équitable, le bonheur est possible. Bah, si c'est toi qui contribues pas à l'équilibre, donc à ce bonheur, bah, dégage de ma balance, hein, c'est pas toi qui pèsera dans le jeu. Tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids dans l'équilibre, mais moi, par contre, je tiens quand même à mon bonheur. J'ai un truc comme ça. J'entends l'arroseur arroser aussi. Hein. Ok. On a travail d'équipe. Bah ouais. À un moment donné, c'est soit les deux qui contribuent de façon équitable à ce que ce soit équilibré pour que les deux soient le bonheur, mais à un moment donné, ça peut pas être déséquilibré. C'est un travail d'équipe pour que les choses soient équilibrées. Donc si l'autre fuit, ment, truc, machin, fuit l'engagement, ou se ment à lui-même, ou s'auto-sabote, ou je sais pas quoi, est-ce que ça veut dire que dans ces conditions-là, vous pouvez être heureux ou heureuse avec lui ou elle? Non. Est-ce que ça veut dire que pour autant, vous devez vous angoisser pour vivre ce bonheur? Non. Est-ce que ça veut dire pour autant que votre bonheur ne sera pas possible? Non. Et c'est tout ça qui devient clair pour vous. Impeccable. Je vais te montrer comment on fait
pour créer la part de ce qui peut rendre heureux. Tu fais pas, c'est ton problème. Mais moi, quoi qu'il arrive, je vais y croire. Je suis prêt ou prête à accueillir ça. La vraie vérité, là, la vraie conscientisation, la prise de conscience claire que vous avez, c'est que puisqu'on veut ce bonheur, ça peut être possible. Si c'est avec cette personne, tant mieux. Si c'est pas avec cette personne, parce qu'elle fuit, parce que c'est trop positif, parce que c'est trop rayonnant, parce que c'est trop chaleureux, bah c'est que cette personne, elle a un vrai problème. Elle croit qu'on est venu ici pour souffrir ou quoi. Ou alors parce qu'on n'est pas capable de s'engager dans un bonheur par peur peut-être d'être trahi ou de le perdre, bah on se trahit soi-même et on se perd soi-même au travers des méandres de ce qu'on veut pas voir en face. C'est pas un jugement, c'est un constat. Ok mes taureaux? Après vous pouvez être des gens qui n'êtes pas taureaux et qui regardez pour un ou une taureau qui, il ou elle a fui. Hein. Comme je vous ai dit, chacun se positionne là où ça lui parle. Maintenant, là, j'ai vraiment cette sensation que c'est... Tu veux fuir, tu n'aurais pas contribué à mon bonheur de toute façon. Donc moi, ce que je veux, c'est quelque chose de clair, de chaleureux, de vivant, où on acte en faveur du positif, en faveur du succès, en faveur de la réussite. Et c'est comme si mes taureaux, même les célibataires, de manière extrêmement naturelle, votre rayonnance, votre lumière intérieure et votre volonté de bonheur est tellement forte que même les gens que vous aviez tendance à attirer vers vous, qui étaient un peu louches et un peu pas nettes, un peu beaucoup même, tout de suite ils lâchent l'affaire et ils disent « laisse tomber, ça sert à rien ». Elle est tellement, ou il est tellement focus et engagé vers son bonheur que mes manipulations, mes trucs, mes machins, ça peut pas marcher. J'ai ça. Quand la lumière chasse l'ombre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de coupe à l'envers. Je t'aime mais j'assume pas. Je ne positionne pas les actes avec mon cœur. C'est ça, en fait. C'est si tu m'aimes, t'assumes. Mais je t'aime mais j'assume pas. Je fais pas les actions en fonction de ce que je ressens. Eh ben, dégage. Fuis, mais fuis surtout très très loin. Pardon. Et là, j'ai cette reine de coupe qui dit à ce roi de coupe à l'envers, fuis, mais fuis très très loin. Moi, je sais ce que j'ai à donner. Ce que j'ai à donner, c'est précieux. J'ai beaucoup d'amour. Mais je vais pas non plus me sacrifier parce que toi, t'es pas capable d'assumer pleinement ce que moi, je suis déjà en mesure de te donner pour l'amour, pour le bien-être, pour le bonheur, etc. Et la reine de coupe, souvent, elle donne beaucoup d'amour à ceux qui ont très très peur d'en recevoir parce que ça vient guérir leurs petites blessures au risque de se sacrifier elle-même. Voilà, c'est terminé, c'est mon amour, il est trop précieux. Mon amour, il va servir à construire, il va pas venir à combler ou à venir soigner tes blessures. Il y a que toi qui peux le faire. Donc soit t'assumes, soit terminé. Et c'est pas malveillant de dire « je t'aime, mais j'arrête de te donner ». Parce que c'est à deux qu'on doit donner. C'est « ah, moi je te donne beaucoup, toi tu donnes pas, tu fuis, très bien ». Eh ben moi maintenant j'arrête de venir nourrir de manière concrète à construire une relation. Seule, j'arrête, je coupe les vannes. Je coupe les vannes de mon émotionnel, ce qui ne veut pas dire que je t'aime pas, ça veut juste dire que j'arrête de te démontrer, de venir comme surcompenser tout ce que toi tu ne fais pas pour espérer vivre un bonheur. Non, le bonheur je suis déjà légitime à l'avoir maintenant tout de suite. Donc si c'est avec toi tant mieux, si c'est pas avec toi, tant pis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de coupe. L'idéal émotionnel. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous vous sentiriez comme dans un rêve émotionnel, une harmonie émotionnelle personnelle, un bien-être personnel? J'ai beau t'aimer beaucoup, ce ne sera pas au détriment de mon épanouissement et mon bien-être et mon rêve émotionnel à moi. Et c'est ça que vous comprenez, mes taureaux. Bah bravo. Mais ce qui, du coup, ça vient pas arrêter le potentiel d'un rêve. Ça vient, au contraire, faire que à partir de ce moment-là, puisque c'est ça qu'on priorise, bah c'est soit ça, soit rien. Mais vaut mieux rien que pas ça. Et surtout, vaut mieux rien qui laisserait potentiellement la place à ce cadeau, ce vœu exaucé d'un idéal et d'un bien-être émotionnel. J'ai le rêve de rencontrer quelqu'un qui soit aussi mature, engagé,
que moi émotionnellement. Tant que j'ai pas cette personne, ben moi je ne vais pas faire les actes de la démonstration de ma maturité émotionnelle. Parce que c'est un travail d'équipe. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour construire, pour faire évoluer, pour faire s'élever et pour bâtir concrètement ce projet, cette relation, ce travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Tu fuis, eh ben fuis. C'est que tu travailleras pas en équipe là. Comme ça libère la place pour quelqu'un qui veut construire de manière concrète et qui est mature émotionnellement. Parfait. Et c'est peut-être parce que vous avez, vous, cette posture-là et que vous courez pas après la personne, que la personne, elle se retourne, elle voit que personne ne lui court après. Ah bah merde alors. Ah merde, il ou elle est resté là et en plus il ou elle est en train de faire la fête. En train de célébrer le fait que bah ça y est, maintenant la place elle est disponible. Après tout, moi je veux le bonheur, et bah c'est pas grave. Je reste là parce que mon bonheur il est là. Il est pas en courant derrière quelqu'un qui fuit, ou qui ment, ou qui se trahit, ou qui je sais pas quoi. Moi je reste là, hein. Focus et campé dans ce que j'avais dit, hein. C'est pas qu'ils même me suivent. C'est à toi de te remettre, vas-y, va loin, remets-toi en question et reviens là où moi je crée la transparence et la clarté. Waouh. Moi, je crois qu'il faut quand même en avoir une sacrée paire, que vous soyez un homme ou une femme. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne? Visionnaire. Ah. Ben, cette personne, du coup, elle vous voit. Peut-être que je vous dis, hein. Peut-être qu'au départ, ça peut effrayer cette personne de ce qu'elle voit. Elle voit qu'avec vous, les choses peuvent être tellement belles, etc. Elle a peut-être peur. Elle se dit peut-être, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Mais quand tu dis ça, c'est toi qui te rentre dans un méandre de trucs où tu essayes de te mentir par toi-même. J'ai le côté artiste. Quelqu'un vous admire, quelqu'un peut-être a envie de créer quelque chose pour vous ou avec vous. J'ai le côté très créateur, j'ai le côté très inspiré. Ouais, mais je t'inspire positivement quand quoi? Quand tu vois que je te cours pas après? T'es visionnaire. Qu'est-ce que tu visionnes? Qu'est-ce que tu visualises? C'est très bien, tu visualises, mais tu visualises quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui au départ avait peur de se visualiser, de se projeter ou de visualiser ou d'imaginer quelque chose de concret avec vous, d'important avec vous, donc a préféré fuir ça. Et finalement, c'est en fuyant qu'il ou elle se rend compte que il fuyait la peur de la projection dans quelque chose. Mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est pas votre problème. Hein. On n'a pas à convaincre un fuyant qu'il faut pas qu'il fuit. C'est à lui de trouver les raisons de pourquoi je fuis. Et puis s'il les trouve, tant mieux. Si elle les trouve pas, eh ben, tant pis. Hein. Ce sera quelqu'un d'autre qui, lui, est pas fuyant. Mais mine de rien, il y a quand même quelqu'un qui vous voit de loin. Peut-être qu'il se méfie, hein. Méfiant, méfiante, machin. Mais à ce moment-là, cette personne, sans s'en rendre compte, elle est quand même dans un mental où elle a peur de se dire et si je suis très attirée par quelqu'un ou quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, de très positif, etc., est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Peut-être. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Vous connaissez vos intentions. Si cette personne, elle croit que vos intentions méga positives, méga claires et méga transparentes, optimistes, positives, etc., c'est trop beau pour être vrai, bah c'est son problème. On veut pas quelqu'un qui croit que vous êtes trop beau pour être vrai, on veut quelqu'un qui dise « Ouah, c'est trop beau, c'est tellement vrai, j'y vais ». C'est ça qu'on veut. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte? Cette relation ou votre sentimental, mes taureaux? Accepter à l'envers. Tu as le droit d'exprimer, de dire ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas. Je pense qu'aujourd'hui, vous acceptez peut-être de communiquer de façon claire dans le sens de ce que vous êtes prêt ou prête à vivre et à accepter de vivre dans votre vie. Tout ce que vous n'acceptez pas ou n'acceptez plus, vous allez aussi le communiquer de façon très claire. L'expression de ce qui est acceptable ou pas pour vous. C'est sur ça que ça vous fait travailler. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'isolement, de solitude et de peine. Oui. Et il y a besoin de se rendre compte peut-être jusqu'à quel point on s'est isolé, enfermé, mis dans la solitude et dans la peine à cause des... Je vais le dire comme je l'ai entendu. Des indisponibilités, des incompétences ou incapacités de l'autre à pleinement vivre les choses. Sauf que ce que l'autre fuit, ça l'isole.
Et vous, peut-être, vous sentez isolé là-dedans, vous vous êtes senti isolé à un moment donné parce que l'autre personne a fui, vous étiez ouvert et vous avez l'impression que ça vous a remis dans un sentiment d'isolement ou de peine ou je sais pas quoi. En tout cas, on vous dit arrête de t'isoler, sors, montre-toi, rayonne, sois beau, belle, positive, optimiste. Va montrer ta lumière au monde. T'as pas à rester enfermé. Ou arrête de t'enfermer ou ne t'enferme pas, ne t'enferme plus. De toute façon, dans l'état actuel des choses, si on est enfermé dans la solitude, dans la peine, même dans des peurs, hein, de se dire « Ouais, mais si je ressors, et des appréhensions, et si je rencontre quelqu'un de tordu ou quoi ?» C'est pas grave. Si tu rencontres quelqu'un de tordu, c'est un challenge pour toi. Tu vas te rendre compte que tu es capable de pas forcément accepter quelqu'un de tordu dans ta vie parce que toi, ce que tu veux, c'est du bonheur. Tu restes campé là-dessus. Par contre, t'enfermes pas, t'enfermes plus. Parce que sinon, c'est comme la double peine pour toi. Non seulement t'as vécu un truc qui t'a fait peur et qui t'angoisse et qui te tracasse, etc., ça te redonne peur sur les autres personnes qui, elles, n'ont rien demandé et sont pas responsables de ça. Et puis, d'un autre côté, double peine parce que toi, tu vis pas ce que tu as pourtant envie de vivre et ce que toi, tu es prêt ou prête à mettre en place. Voilà. Allez. Je les range parce qu'elles sont trop nombreuses et j'ai pas posé mon intention. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. Merci. Le valet de denier. Tu as appris et tu es encore en train d'apprendre. Mais de façon plus curieuse, plus concrète. Tiens, et si je commençais à m'engager vis-à-vis de moi-même, à commencer des choses concrètes pour moi et mon propre bonheur, qui pourraient venir démontrer que moi, je suis prête à commencer à construire quelque chose de concret. Il y a vraiment ce côté... on apprend ou on comprend quelque chose, ou on comprend une information, là, qu'on va prendre en considération de façon concrète pour sortir de cette peine, de cet isolement, etc. Comme je comprends bien que si je reste dans mes angoisses, dans mes peurs, dans ce qui m'a causé de la peine, etc., ou lié aux angoisses et aux peurs de l'autre, j'ai peur que l'autre n'ait plus peur, j'ai peur que l'autre ne fuit plus, j'ai peur que... Et vous vivez quand à ce moment-là? Et c'est ça que vous conscientisez. Attends, je vais pas m'enfermer moi ou me créer des peurs ou m'enfermer dans mes propres peurs, mes propres blocages, alors que ça vient pas de moi, ça vient de l'attitude de l'autre ou des autres. Ou potentiellement, si je rencontre quelqu'un qui est pas honnête. Si potentiellement j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui serait pas honnête, ça me prive de rencontrer n'importe qui que ce soit. Donc on va essayer de mettre les choses en place de façon plus douce, plus concrète, doucement mais sûrement on ressort vers l'extérieur et peut-être qu'on apprend à discerner aussi, là, mes célibataires, qui a le potentiel de m'épanouir, de m'ouvrir, de me faire rayonner, de m'aider à ça, et que moi je puisse l'aider dans ça aussi, et qui va m'enfermer dans un truc dégueulasse. Et c'est parce qu'on a vécu une expérience difficile comme ça, face à un ou plusieurs fuyants, ou des gens pas très cool, pas très honnêtes, pas très clairs, etc., qu'on apprend à savoir discerner ça. Ok. Allez, le valet de denier, qu'est-ce qu'il vous dit ? Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Donc même si vous tombez sur quelqu'un qui fuit ou quoi, machin, vous aurez quand même l'occasion d'aller lui démontrer quelque chose que vous allez mettre en place de façon concrète, qui de toute façon portera ses fruits concrètement, positivement pour vous. Ok. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion, obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Peut-être que vous apprenez à étudier différemment le domaine sentimental, l'idée de rencontrer quelqu'un, etc. Vous l'envisagez d'une nouvelle manière plus concrète pour vous. Ok ? Mais qui du coup vous fait vous engager, vous investir ou vous réapproprier ce domaine-là de façon concrète, de manière beaucoup plus confiante. Il y a la volonté d'un nouveau départ, mais concret, là. En vous servant de tout ce que vous apprenez, vous avez appris. Toutes les informations qu'il y a en votre possession pour pouvoir vous lancer ou écouter cette envie de commencer ou recommencer quelque chose de nouveau. Maintenant, ça peut vouloir me dire, là,
que vous avez une bonne nouvelle personnelle, une bonne nouvelle liée à votre... qui vous rend heureux, heureuse, qui constitue un rêve. Ça peut être un projet professionnel, une bonne nouvelle, une nouvelle entreprise dans quelque chose qui vous concerne vous, qui vous rend heureux ou heureuse. Et à ce moment-là, on vous dit, ne t'empêche pas d'aller vivre ce bonheur parce que l'autre, c'est pas si il ou elle va te suivre ou pas, ou machin, ou nana. Non. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous vous sacrifiez dans quelque chose qui vous rendrait vous heureux ou heureuse ou épanoui, sous prétexte que l'autre trouve tout un tas d'excuses pour... tenter peut-être de vous dissuader ou tenter de... Bon, eh ben, écoute, va. Va. Et moi, je ferai. Voilà, mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Soyez heureux, soyez heureuses. Continuez de rayonner. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.